le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc je viens aujourd'hui vers vous pour vous présenter un haul qui me plaît particulièrement puisque la majorité des choses que j'ai achetées c'est sur le thème de Harry Potter. Donc c'est un thème que j'adore bien sûr, je suis hyper fan de Harry Potter, j'ai lu tous les livres, j'ai vu tous les films 50 fois. Donc j'ai décidé de faire un album sur le thème Harry Potter. Vous l'aurez deviné, donc je vais vous présenter tout ça, plus ce que j'ai acheté d'autres, puisque comme je commandais pour mes choses Harry Potter, j'en ai profité pour prendre d'autres petites choses. Donc je vous présente tout ça tout de suite. Donc la première chose, j'ai trouvé ces petites merveilles. Donc nous avons un stylo et un crayon à papier. Le stylo c'est une baguette magique et le crayon à papier c'est le fameux Nimbus 2000. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai trouvé ça sur Amazon, je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez, si ça vous intéresse. Hop, et j'ai commandé donc une partie chez Kimidori et une partie chez Up and Scrap. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite, mais je mets sur le côté parce que ça prend beaucoup de place. Hop, excusez-moi, je vous ai un petit peu cogné. Hop. J'enlève tout ça et on va sortir tout ce qui est dedans, comme ça on verra mieux. Alors, donc, dans un premier temps, nous avons la petite carte habituelle, le petit cadeau habituel aussi. Donc là, petite découpe en bois marquée relax. Hop. Ensuite, j'ai acheté du simili-daim pour faire des reliures d'album. Donc là, c'est la couleur bleu turquoise. Donc c'est la marque Johanna Rivero. Et je n'ai pas les dimensions, donc je ne m'en rappelle pas. Je ne peux pas vous le dire là comme ça tout de suite. J'essaierai de vous le mettre sur la vidéo. Si je retrouve le mail avec ma facture dedans. Voilà, donc j'ai pris des petits œillets qui sont vraiment très petits. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Encore une fois, je n'ai pas dû regarder la description. Il doit faire quelques millimètres seulement de diamètre. Donc ils sont de toutes les couleurs. Il y en a 100 dedans. Voilà, c'est des œillets quoi. Hop. J'ai acheté une Versafine parce que mon petit pack d'encre Distress Ink qui est grand comme ça commence à avoir de l'âge et je pense qu'il est sur la fin de sa vie là. Donc tout le monde m'a conseillé la Versafine, il paraît qu'elle est bien sur tous les supports et qu'en plus elle sèche rapidement. Donc je vais la tester et puis je verrai bien. J'ai acheté ces petites cartes de chez Rosy Studio, c'est la collection Lucky Me, parce que je vous ai présenté un haul Rosy Studio il n'y a pas très longtemps et je me suis rendu compte que j'avais oublié d'acheter ces petites cartes. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Donc à chaque fois, il y en a deux identiques. Hein. Je vous les passe vite fait. Voilà. Des fleurs. Hop. Comme ça. Et de l'autre côté. Comme ça. Hop. Voilà. Donc Rosy Studio, franchement, rien à dire. Tout est joli. C'est jamais très cher. Moi, franchement, je suis conquise par la marque. Juste une petite déception. C'est l'épaisseur des papiers dans les blocs, c'est très fin. Mais sinon, franchement, ils font des trucs super et vraiment, c'est pas cher du tout. Moi, j'adore. Ensuite, ça, on va regarder pour la fin.
j'ai acheté une feuille d'acétate avec des petites paillettes argentées ou dorées. Argentées, je crois que j'ai pris argenté. Oui, silver. Donc, c'est bien argenté. Donc là, c'est une feuille en 30,5 par 30,5. Et c'est la marque Fabrica Décoru. Donc voilà, une feuille d'acétate toute simple, hein, juste avec des paillettes argentées dedans. J'ai acheté cette chose. Je croyais que c'était une feuille pailletée. C'est pas du tout ça. Alors, ça en met partout à chaque fois. Je suis un peu dégoûtée d'avoir acheté ça. Hop, je vais en avoir partout. En fait, je sais pas si vous allez voir, c'est plein de petits bouts de trucs en plastique là. En plus, c'est très désagréable, c'est tout rêche. Franchement, c'est pas super. Je sais même pas ce que je vais en faire parce que en plus, ça fait une certaine épaisseur. Bon, bah voilà, je croyais que c'était des paillettes, pas du tout. Donc ça vient de AC Cardstock American Craft et bah, c'est une 30 par 30. Hein. Donc voilà. Hop. J'ai pris pour aller avec mon petit bloc de papier de chez Minté, Forever Young, que j'adore aussi, où il n'y a que des couleurs vives dedans. Comme il n'y avait plus le bloc 30-30, j'ai pris des feuilles basiques en couleur. Donc là, j'ai pris le fuchsia. Donc ça vient de chez Mintopia, basique. Et c'est donc des feuilles en 30 par 30. Donc là, c'est du rose fuchsia un peu nuancé. Et derrière, c'est du fuchsia où il n'y a pas de nuance. Donc j'en ai pris deux comme ça. Les mêmes. Couleur mint. Mint, même limite turquoise quand même. Donc un côté nuancé et un côté uni. Les mêmes en jaune. Donc toujours un côté nuancé et un côté uni. Hop. J'ai pris celle-là parce qu'il y a plein d'étiquettes partout. Donc je la trouvais très jolie. Donc celle-là, c'est une Paige Evans de chez American Craft. En 30 par 30 aussi. Elle est très très jolie. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est pour les papiers que j'avais pris à part. Et donc, pour faire mon album Harry Potter, j'ai pris la collection Escuela de Magia volume 2. Et je vous montre ça tout de suite. Donc là, c'était un lot où il y avait des feuilles. Et il y avait aussi de quoi faire des chipboards. Et un petit calepin là en 15 par 30. Donc, je commence par les chipboards. Donc en fait, ce sont des chipboards qui sont vierges. Donc pour l'instant, c'est que du carton. Donc il y a 3 plaquettes. Il y a celle-là, celle-là et celle-là. D'ailleurs, à l'envers, hop. Et donc, dans ce calepin-là, le 15 par 30, j'ai des images que je peux coller dessus pour les transformer en chipboard avec le papier dessus. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je pousse ça pour l'instant et je vous montre les papiers. Voilà, il y en a partout. Donc, là, nous avons une page avec une potion. C'est très très joli, j'aime bien. Donc là, nous avons une page Gryffondor. À l'arrière, il y a des écritures. Nous avons une page Serpentard
qui à l'arrière a aussi des écritures. Nous avons une page pouf souffle. Hop, même principe, toujours. Une page serre d'aigle. Avec les écritures derrière. Et nous voilà avec les fameuses images dont je vous parlais, que l'on peut coller sur les chipboards en carton. Donc là, j'ai une page entière et une autre page derrière. Voilà. Donc je vous montre. Hop. Voilà. Et derrière le bloc, nous avons ça. Et donc ensuite, les feuilles en 30 par 30. Donc, hop. Donc là, nous avons cette page-là. Après, le chemin de fer. Vraiment, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Derrière, c'est tout simple. Ensuite, nous avons Hogwarts. Très joli. Franchement, j'adore. Les vifs d'or. Une page vélum avec des vifs d'or aussi. Hop. Avec du métal. Et derrière, le fameux jeu d'échecs. Nous avons la carte du maraudeur. Enfin, une partie de la carte du maraudeur. Hop. Les petits pas. Nous avons cette chose-là et des clés. Hop. Nous avons encore une partie de Hogwarts avec Nagini, le serpent de Voldemort. Hop. Et là, nous avons la baguette de Voldemort avec celle de Harry. C'est quand ils combattent l'un contre l'autre. Franchement, c'est trop beau. J'adore. Et là, la peau de serpent. Hop. Donc, voilà pour la partie Kimidori. Donc là, je vous ai dit que c'était chez Artist Décor. Je ne me rappelle plus. Bah voilà, je vous le redis. C'était chez Artist Décor. Hop. Et donc maintenant, je vous montre la partie Open Scrap. Alors, on enlève tout ça. Et donc là, il y a encore plein de choses. Alors. Donc là, rien à voir avec Harry Potter, mais j'ai racheté les Versamagic parce que je les adore. Elles font un effet craie et elles ont des couleurs superbes. Donc là, j'ai pris la jaune qui s'appelle Touched Straw et la vert anis qui s'appelle Key Lime. Voilà. Hop. J'ai pris une Versacraft parce que je n'avais pas du tout d'encre marron. Et pour faire mon album Harry Potter, si je veux que ce soit un petit peu vintage, c'est quand même bien si j'ai de l'encre marron. Pour faire mes contours, ancrer mes papiers. J'ai acheté ces petites brads sur le thème de Harry Potter. Donc là, dedans, il y en a 12. Et je vous mettrai les prix sur la vidéo parce que là, je ne me rappelle pas. Donc, je ne les connais pas par cœur. Donc, nous avons... C'est comme des... Oui, c'est des attaches parisiennes un petit peu. Donc, les lunettes.
la baguette de Harry et l'écharpe de Serpentard, l'écharpe de Gryffondor. Et donc, vous avez tout 2 fois. Voilà. Je vais pouvoir faire plein de trucs, hein, ça va être super. Ah! Je ne fais que des bêtises. Donc, je vais la ramasser après parce qu'elle est partie loin, celle-là. Et après, j'ai pris un deuxième sachet où il y en a aussi 12 dedans. Donc, la marque, c'est Eyelet Outlet and Brad. Voilà. Et donc là, nous avons le Choix-peau, l'éclair de Harry, en doré et en noir. Ben, c'est tout. On a ça 4 fois chacun. Voilà. Hop. Voilà pour les petits brads. Faire attention de ne pas les remettre une fois par terre. Hop. Nous avons un petit cadeau. Ah bah oui, et une petite carte aussi que je ne vous avais pas montré. Donc voilà la petite carte de chez Open Scrap. Et le petit cadeau, c'est aussi une petite découpe en bois marquée Smile. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ce bloc qui n'est pas du tout de la collection Harry Potter, mais ce sont les couleurs. Donc, je les ai pris. Nous avons des papiers rouges. Donc, c'est toujours les mêmes. Hop, on passe au vert. Ils sont jolis, j'aime beaucoup. Au niveau de l'épaisseur, ils sont pas mal, c'est bien, franchement, je suis contente. Après, le bleu, il est sublime. Presque limite violet même, tellement il est intense. C'est très très joli. Hop. Le jaune. Très joli. Les couleurs, elles sont vives. Vraiment, c'est très très beau. Voilà. Donc là, c'est de la marque Craft Pepper. Et ce sont des... C'est du 180 grammes. Et ce sont des pages en 15 par 15. Voilà. Nous avons des chipboards en bois. Donc là, il y a, je sais pas combien, on voit pas bien. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Donc c'est de chez Artist Décor. Ah, il y en a qu'un. C'est super épais en fait. Alors, il n'y en a qu'un. Regardez l'épaisseur. Ça fait 5 mm, je pense. Et donc, ce sont des chipboards en bois. On a les lunettes, un parchemin, une baguette, Edwige la chouette, le Nimbus 2000 et l'éclair. Et là, une étiquette. Oh, mais c'est énorme, hein, l'épaisseur. Comment je vais gérer ça, moi? Ils auraient pu le dédoubler au moins une fois hein, pour que ce soit bien. Parce que là, c'est énorme. Bon, on verra bien. Donc là, c'est une enveloppe. Bon, bah, on verra ça. Ah, je pensais qu'il y avait plusieurs plaques. Je suis un petit peu déçue parce que là, franchement, c'est vraiment trop épais. Et donc, j'ai pris une collection de papiers et des feuilles à part. Donc, je vais commencer par les feuilles à part. Qui sont des feuilles de la vraie collection Harry Potter, celle-ci par contre. Hop. Donc là, nous avons le château de nuit. Donc, c'est Hogwarts. Elle est trop belle cette image avec le symbole en foil doré là. Trop jolie.
Donc, ça vient de chez Paper House et donc c'est la collection Harry Potter. C'est du 30 par 30. Derrière, nous avons ça, mais c'est pas du tout ce qui m'intéressait pour le papier. Moi, je voulais l'autre côté avec Hogwarts. Voilà. Nous avons celle-ci, donc toujours de chez Paper House, de la collection Harry Potter, avec l'écusson Hogwarts, le logo Harry Potter, la voie 9 3/4 et les reliques de la mort. Et derrière, nous avons ça. Et pareil, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'étais intéressée par ce côté-là. Et j'ai pris une feuille d'acétate. Hop. Alors, c'est dommage puisque c'est tout écrit en espagnol. Mais, bon, c'est sympa. J'aimais bien les petits pas, là. Sur la carte du maraudeur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une 30 par 30. Et ça vient de chez... Ah bah, ça, par contre, c'est la collection Escola de Magia 1. Voilà. Et donc, le dernier bloc. Hop. Voilà. Donc là, ça s'appelle Wizard 102. Ça vient de chez... Je n'arrive pas à lire à l'envers, donc je vais le mettre à l'endroit. Design by Reminis.com. Donc là, nous avons 2 feuilles par design. Oui, nous avons 2 feuilles par design. Et c'est du 30 par 30. Je n'ai pas le grammage. Donc, je ne peux pas vous dire. Ok. Donc ça, c'est l'image de couverture. Ensuite, nous avons tout un tas de petites étiquettes. Donc là, aux couleurs de cerf d'aigle. Derrière, c'est un mur de briques. Donc, 2 fois la même, bien sûr. Oui. Là, nous avons des étiquettes aux couleurs de Gryffondor. Très joli aussi. Et derrière, hop, nous avons la lune. Voilà. Ensuite, encore Gryffondor. Encore Gryffondor alors. Hop. Les étiquettes. Et derrière, c'est moche. J'aime pas du tout cette page-là, mais c'est pas grave. Hop. Ensuite, Serpentard. Hop. Les étiquettes. Et derrière, ça nous fait des vieilles publicités. Hop. Et derrière, nous avons une page de stickers. Où là, nous avons un petit peu de tout. Voilà, il y a des stickers de bordure, il y a des tas de petites choses, il y a des baguettes magiques, des écritures, le chapeau. Voilà, donc j'ai dû me tromper quelque part parce qu'il ne peut pas y avoir 2 fois Gryffondor et pas Poufsouffle. Donc je pense que je me suis trompée ici. Et donc ici c'était sûrement Poufsouffle. Oui, c'est ça. Avec un H, ça fait Hufflepuff. Donc voilà, donc cette feuille-là, c'était pas Gryffondor, c'était Poufsouffle. Voilà, voilà. Eh bien, c'est fini pour ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu, surtout si vous êtes fan de Harry Potter. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!